Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce soir. Je ne sais pas le fardeau que tu as ce soir. Mais j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à t'impliquer dans ces cultes. Parce que le roi des rois est présent. Il est présent. Si tu as de fardeaux, si tu as des questions, il est la seule réponse. Il est la seule solution ce soir pour toi. Peut-être tu es en train de te poser autant de questions. On est en train de nous parler de la montée. Peut-être tu te demandes comment est-ce que je vais monter. Tellement qu'il y a des fardeaux qui te retiennent encore vers le bas. Je te propose ce soir de venir au pied de Jésus-Christ. De venir les déposer au pied de Jésus-Christ. Que rien ne t'empêche de t'approcher au devant de Dieu. Si c'est un péché, il est celui qui pardonne nos péchés. Il est celui qui nous lave. Il est celui qui ôte nos péchés. Que rien ne t'empêche de s'approcher au devant de Dieu. Commence à lui dire quelques mots, quelques phrases. Commence à lui dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là. Je te dépose mes fardeaux ce soir. Je m'abandonne à toi. Me voici au devant de toi. Bien-aimé, ne permets pas que quelque chose te retienne. Ne permets pas que quelque chose te retienne vers le bas. Notre Dieu, il nous attend au sommet. Il nous attend au sommet. Il nous attend au sommet. Ne permets pas à tes douleurs, ne permets pas à l'environnement de t'empêcher de t'approcher au devant de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à lui dire, mais voici dans ta présence, mon Dieu. Mais voici, je dépose mes fardeaux. Je dépose tous mes soucis. Si c'est une maladie, il est celui qui guérit ce soir. Il est celui qui guérit. Ah, est-ce que c'est une question qui te dérange? Il est la seule solution, il est la seule réponse. Alléluia, alléluia. Que rien ne t'empêche d'adorer le Seigneur. Alléluia. Seigneur, me voici devant toi. Tel que je suis, Seigneur. Tel que je suis, Jésus. Tel que je suis. Je m'approche au devant de toi. Dans nos familles, nous nous approchons devant de toi, Jésus. Dans nos maisons, Seigneur, nous nous approchons devant de toi. Yahweh, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Alléluia. Commence à invoquer le nom de Jésus ce soir. Alléluia. Il est le seul, Jésus. Que Dieu vive au inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de chaque situation qui tourne mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Inonde mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de chaque situation. Alléluia. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Que Dieu vive sur. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses de ces chants une prière. Que ton Saint-Esprit, que tu fasses de cela ta prière. De chaque situation qui peut troubler mon âme. Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. On peut chanter encore que Dieu vive sur.
Bwana, jina lako ni juu. Ce soir encore, nous voulons encore le proclamer. Jioni ya leo tunatamani tena kutangaza Que tu es le Seigneur des Seigneurs. ya kwamba wewe ni Bwana wa mabwana. C'est toi que ton règne ne passera pas. Ufalme wako hautapita kamwe. Toi qui es élevé au-dessus de tous les Ni cieux. wewe ndio uliye juu ya yote. Ton nom est puissant. Jina lako ni lenye Ton uwezo. nom est glorieux. Jina lako ni tukufu. Ton nom est digne de louange. Jina lako la stahili Ton sifa. nom est digne d'acclamation. Jina lako la stahili C'est pourquoi kushangiliwa. nous t'acclamons Jésus. Ndio maana twakushangilia Yesu. Nous t'acclamons le roi Ndio des maana rois. tunakushangilia mfalme wa wafalme. Baba, tunashukuru kutupa hii siku tena. Seigneur, nous te rendons grâce et nous donnons encore ce jour. Na tunaacha yote chini ya uongozi wako. Et nous abandonnons tout au Dieu de gloire sous ton autorité. Roho Mtakatifu ukamate nafasi ya kwanza mahali hapa. Laisse que le Saint-Esprit prenne la place primordiale en ce lieu Na umuinue Yesu Kristo. et qu'il élève encore Jésus-Christ. Sisi sote hapa tuko tu vyombo kumkono yako. Tous ici, nous sommes des instruments à ta main. Na wale wako kumanyumba wote ni vyombo vyako Bwana. Même ceux qui sont dans leur maison sont des tes instruments, Ndio Seigneur. maana tunataka tena ututembelee magharibi ya leo. Et c'est pourquoi nous voulons à ce que tu nous visites encore cette soirée d'aujourd'hui. Tunataka utujaze upya magharibi ya Nous leo. voulons que tu nous remplisses encore à nouveau ce soir. Waliochoka katikati yetu wape nguvu mpya magharibi ya leo. Que ceux qui ont faibli au milieu de nous, que tu leur donnes encore de la force. Walio wagonjwa katikati yetu watunze na kuwaponya magharibi ya leo. Que ceux qui sont malades au milieu de nous, que tu le guérisses de leur maladie. Achilia neema juu ya watoto wako magharibi ya leo. Libère ta grâce au-dessus de tes enfants encore ce soir et Na d'aujourd'hui. uyapokee maombezi ya watoto wako magharibi ya leo. Et que tu reçoives, tu exauces encore les prières de tes enfants ce soir. Baba, ufanye ianze historia mpya magharibi ya leo na mtu moya. Laisse que tu commences une nouvelle histoire avec quelqu'un ce soir, au Père. Na ufanye vya zamani vipite. Et que les choses anciennes passent. Na utupe kuingia msezo mpya. Et que tu nous donnes encore entrer dans une nouvelle saison. Na kuanza kuyaona mambo mapya ya kutoka kwako. Et commencer à expérimenter de nouvelles choses venant Kama de toi. ilivyoandikwa. Comme il est Na écrit, haya maneno yote yametoka kwako. que tout ceci est venu de toi. Baba, tunaomba maneno ya kutoka mbinguni Père, nous prions que tout ce qui vient du ciel, iingie ndani ya maisha yetu, ndani ya jamaa zetu, que ça entre dans nos vies, dans nos familles, ndani ya kanisa na ndani ya taifa. dans notre église et dans notre nation. Maneno ya giza ipotelee mbali. Et que les choses des ténèbres soient éloignées de nous. Maneno ya maadui ipotelee mbali. Que les choses de l'ennemi s'éloignent de nous. Maneno ya haya ipotelee mbali. Que tout ce qui consiste à la honte s'éloigne de Habari nous. za kushindwa zipotelee mbali. Que les nouvelles de l'échec s'éloignent de nous. Acha Roho Mtakatifu Que le Saint-Esprit ukakusanye watoto wako réunisse encore ses enfants kwa ajili ya kupanda pour monter pamoja na Kristo. avec Christ. Tunabariki jina lako. Nous bénissons ton nom. Bariki neno hili tunataka kugabula. Nous bénissons la parole que nous voulons Wewe ndio partager. ulisema hatutaishi kwa chakula, C'est toi qui as dit l'homme ne vivra pas du pain lakini kwa seulement, kila neno linalotoka kwako. mais de toute parole venant de l'Éternel. Ulituma neno lako likawaokoa. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a Baba, délivrés. okoa huyu anayehitaji kuokolewa kwa njia ya neno hili. Seigneur, délivre quelqu'un qui veut être délivré au travers de Wewe cette ndio kwa parole. neno hili unaweza kukomesha zoruba ya mtu. Au travers de cette parole, tu peux arrêter, au Dieu de gloire, le va qui se passe dans la vie de Kwa quelqu'un. neno lako uliamuru samaki itapike Jonas. Par ta parole, tu as ordonné aux poissons géants de vomir Jonas. Acha kwa neno hili uamuru hizi circumstances zote ziachilie maisha ya watoto wako. Laisse que par ta parole, tu ordonnes à toutes ces circonstances de lâcher la vie de tes Magonjwa enfants. iachilie maisha ya watoto Que wako. la maladie lâche la vie de tes enfants. Umaskini iachilie maisha ya watoto Que la wako. pauvreté lâche la vie de tes enfants. Dhambi ziachilie maisha ya Que watoto le wako. péché lâche la vie de tes Na enfants. utushike kwa mkono, utupandishe Et que tu nous élèves katika kiwango kingine dans une nouvelle dimension. kwa jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Mbele ya kusikiano la Mungu tutakuwa tumemtolea Mungu. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons offrir à Dieu. Naacha Mungu abariki matoleo yetu Et laisse kwa que Dieu jina la bénisse Yesu encore, bénisse nos offrandes de ce soir. Kristo. Hatutakawia sababu muda uko mdogo. Nous n'allons pas traîner parce que le temps nous est imparti. Tuko tunazungumzia kuhusu kupanda kwa kanisa. Nous sommes en train de parler de la montée de l'église. Tukikamata kanisa kama picha
ya Israeli ilipotoka Misri, si nous prenons l'église comme l'image d'Israël qui est en Égypte, tunaposoma ndani ya Kutoka 33, Exode 33, lorsque nous sommes en train de lire dans le livre d'Exode 33, Mungu aliambia watoto wa Israeli hivi. Dieu a dit aux enfants d'Israël ceci. L'Éternel dit à Moïse, Bwana Mungu kamwambia Musa, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. uende utoke hapa wewe na taifa ulilotosha ndani ya nchi ya Misri, Monte vers le pays que j'ai juré à donner à Abraham, na upande ndani ya nchi ambao nimeapa kumpatia à Abrahamu, Isaac et à Jacob, kwa Isaka na en Yakobo, disant, nikisema je le donnerai à ta postérité. nitawapatia wazao wako, J'enverrai devant toi un ange. nitatuma mbele yako Je malaika, chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. nitawafukuza Wakanana, Waamori, Wayebusi na Waeferesi. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Panda ndani ya nchi hii ambao kuna toka asali na maziwa. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Panda ndani ya nchi ambao mnatiririka asali na maziwa. Mais je ne monterai point au milieu de toi, Lakini sitapanda miongoni de mwako, peur que je ne te consume en chemin, ili kwamba nisikuangamize car tu es un njiani. peuple au courroie. Maana wewe ni taifa lililo na shingo Hii ni ngumu. wito wa Mungu akiita watu wake kama Israeli wapande. Ça c'est un appel de Dieu envers son peuple Israël pour qu'il puisse monter. Walipokuwa ndani ya Misri walikuwa kama wako chini, kama wameshuka, kama wameanguka. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient comme dans la chute, ils étaient à un niveau inférieur. Na Mungu hakuwataka wabaki katika ile hali ya kubaki chini katika utumwa. Et Dieu ne voulait pas qu'ils restent dans cet état d'infériorité, de bassesse, de l'esclavage. Walikuwa wakitumika kama watumwa. Ils étaient en train de travailler comme des esclaves. Walikuwa hawana liberté yoyote. Et ils n'avaient aucune liberté. Na ilibidi Mungu awaondoe hapo. Et il a fallu que Dieu le libère de là. Na ndipo aliwaambia panda muende kwa nchi nimewatayarishia. Et c'est là qu'il leur a dit, montez dans le pays que je vous ai promis. Huko kuna maziwa inawangoja. Et là il y a le lait qui vous attend. Panda. Montez. Kule kuna wangojea asali. Là il y a le miel qui vous attend. Panda. Montez. Kule kuna budongo inawangojea. Là il y a une terre qui vous attend. Ndio maana kanisa tunapaswa kuona mbali. Et c'est pourquoi l'église nous devons voir loin. Na hatuwezi kupanda kama hatuyasikia hii sauti inayotuambia panda. Et nous ne pouvons pas monter si nous n'avons pas encore écouté cette voix qui nous appelle à la montée. Mungu linapotujia kwa njia yoyote ni kama Mungu yuko anakuambia mtoto wangu panda. Lorsque la parole de Dieu nous vient de différentes manières, c'est comme un appel de Dieu nous invitant à monter. Nilipokuwa nikitafakari maisha ya Yusufu, Lorsque j'étais en train de méditer sur la vie de Joseph, kwa wakati fulani wa maisha yake, à un certain moment de sa vie, Mungu alimfunulia maisha ya Yusufu ni maisha inafanana na nyota. Dieu lui a révélé comme quoi sa vie était semblable à la vie d'une étoile, Inafanana na mwezi. était semblable à la vie d'une lune, Inafanana na jua. était semblable à la vie d'un soleil. Unajua kwenye jua iko. Vous savez là où le soleil est? Unajua kwenye mwezi Vous iko. savez là où est la lune? Unajua kwenye nyota ziko. Vous savez là où sont les étoiles? Nyota zimeitwa kuwa juu. Les étoiles sont appelées à être dans les Na hii ndio hauteurs. ilikuwa destiny ya Yusufu. Et c'était la destinée de Joseph. Hii ndio destiny yako na mimi. Et c'est ça ta destinée, c'est ça ma Mungu destinée. anatungoja huko juu. Dieu nous attend là dans les hauteurs. Ijapokuwa tunaweza kupatikana Misri Même si nous pouvons nous retrouver en Égypte, kwa wakati fulani, à un certain moment, Yusufu akajikuta iko ndani ya shimo, Joseph s'est rencontré dans un trou. sababu ndugu zake wamepanga eti wamuue, Parce que ses frères avaient conspiré de le tuer. sababu wamemsikilia wivu Parce qu'ils étaient jaloux de lui. na wakamtupa ndani ya shimo. Et ils l'ont jeté dans une fosse. Lakini nashukuru Mungu, Mais je rends grâce à Dieu. hata walimtupa ndani ya shimo, Parce que même s'ils l'ont jeté dans la fosse, maono yake haikuzama ndani ya shimo. sa vision ne s'est pas noyée même dans cette fosse-là. Sauti ya Mungu ilikuwa inamwambia panda toka La shimo. voix de Dieu était en train de l'appeler, monte, sors Hata de wewe cette ulianguka fosse. ndani ya dhambi, Même toi qui es tombé dans les Mungu péchés, anakuambia panda toka dhambi. Dieu est en train de te dire, monte, sors dans ces Hata wewe péchés. ulianguka sijue kikazi, Même si toi tu es tombé peut-être dans le sauti ya niveau Mungu inakuambia professionnel, toka pale panda. la voix de Dieu est en train de te dire, sors de là et Na monte. Mungu alijiaranje kwa namna Et yake. Dieu s'est arrangé
changé en sa manière. akakuja kutosha Yusufu ndani ya shimo, Et il est venu relever Joseph de la fosse. na akapandisha Yusufu mpaka Misri, Et il a fait monter Joseph jusqu'en Égypte. sababu destiny ya Yusufu haikukuwa mshimo. Parce que la destinée de Joseph n'était pas dans la fosse. Bien-aimé, haijalisi umetupwa na wanadamu mshimu gani, Bien-aimé, n'importe là où les hommes t'ont jeté. sijue majira gani imekuweka wapi huko, Je ne sais pas les circonstances t'ont placé comment là où tu es. lakini sikia sauti inayosema panda. Mais écoute la voix qui t'invite à monter. Sikia sauti inayosema panda. Écoute la voix qui te dit monte. Avenir yako haiko pale huko. Ton avenir n'est pas là où tu es. Amini sauti ya kupanda. Crois cette voix qui t'appelle à la Usiamini montée. pale ulipo ya kwamba hii njoo yote niko nayo. Ne crois pas que là où tu es, c'est tout ce que tu dois avoir. Nimekuwa mtu wa huzuni, J'étais quelqu'un attristé. sababu mtu mmoja ambaye namfahamia vizuri Parce que quelqu'un que je connais bien, amepatwa na desespoir il a été atteint par le désespoir. na ameamua kujiua Et il a décidé de se suicider. na amejiua. Et il s'est suicidé. Ukamwona kimaisha, Si tu le vois dans la ana vie, nyumba, il a, ana gari, sa maison, il ana a son bibi, véhicule, il a sa femme, ana watoto, il a aussi ses enfants. ana duka, Il a une boutique, lakini ameamua kujiua. mais il a décidé de se suicider. Bien-aimé, kama tunapoteza hii tumaini ya kupanda, Bien-aimé, si nous perdons l'espérance de monter, tunaweza kuingiliwa na desespoir. nous pouvons être atteints par le Tunaweza désespoir. kusema c'est fini pour Nous nous. pouvons dire, imekwisha Hii kwangu. shimo ya magonjwa sitatoka. Je ne vais plus sortir de Hii cette fosse de shimo ya maladie. seliba Je ne veux sitatoka. plus sortir de cette fosse Hii du célibat. shimo ya dhambi Je ne veux sitatoka. plus sortir de cette Lakini fosse du Mungu péché. aliambia Israeli, Mais Dieu a dit à Israël, usione utumwa, ne vois pas l'esclavage, usione nguvu ya Farao, ne vois pas la force des pharaons, usione souffrance unaishi ne leo. vois pas la souffrance que tu es en Mie train de Mungu vivre nimekuambia aujourd'hui. panda. Mais moi, ton Dieu, je t'ordonne de monter. Panda. Monte. Sababu mie Mungu mina kungoja, Parce que moi, Dieu, je t'attends. nimekutayarishia destiny. Et je te préparais une destinée. Tuliasema kwamba Mungu aliita Rebeka kupanda, Nous avions dit que Dieu a appelé Rebecca à la montée. sababu kulikuwa na mungoya utukufu. Parce qu'il y avait une gloire qui l'attendait. Ile richesse yote Abrahamu alipatia Isaac, Toute la richesse qu'Abraham a léguée à Isaac. wakati Rebeka anapanda Lorsque Rebecca a monté kuungana na Isaac pour ndani ya s'unir ndoa, avec Isaac dans le mariage. kama vile sisi tunapopanda kuungana na Kristo kwa imani, Comme lorsque nous aussi nous montons pour nous unir à Christ par la kuwa foi. mwili moja na Kristo. Afin de devenir un seul corps avec lui. Utukufu wote wa Kristo ni Toute la utukufu wetu. gloire qui est à Christ revient à nous. Urithi wa Kristo ni urithi Tout wetu. l'héritage qui revient à Christ revient à nous. Bien-aimé, Mungu iko na apele yenye iko natuita. Apele ya Mungu haiko bure. Bien-aimé, Dieu a un appel que l'on est en train de nous Mungu donner. Et cet anapotuita appel n'est pas anatuita kwa vain. kusudi. Lorsque Dieu nous appelle, c'est pour un objectif. Mungu anapotuita kupanda Lorsque Dieu nous appelle à la ni montée, sababu kule njo kwenye ametayarisha c'est heritage. parce que c'est là qu'il a préparé l'héritage. Na utaona njia ilikuwa kubwa mbele ya Israeli. Et tu vas voir qu'il y avait un long chemin devant Israël. Saa zingine wakati walifika mbele ya Mere Rouge, En un certain moment, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, wangelisema hapa njo tutazama. ils pouvaient dire nous allons nous Na noyer. walianza kumirimire. Ils pouvaient commencer Iko à wapi murmurer. maisha? Mungu alisema tupande, tutaona. Il est où le Dieu qui nous a dit que nous allons Mbona monter? tunataka kufia mwa imani? Nous allons mourir dans ces eaux. Unajua shetani anaweza kuitilize binye tunakutana, Vous savez, le diable peut utiliser les circonstances que nous lakini racontons. hakuna kinye kinaweza kuzuiza Mungu asitimize mapenzi yake kwa watoto Mais il n'y wake. a rien qui peut empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté à ses enfants. Ahadi za Mungu ni ndio na ni Les amina. promesses de Dieu sont oui et amen. Mungu aliyetuita kupanda iko fidèle, Le Dieu qui nous appelait à la montée, il est fidèle. kutukamata en charge wakati tutakuwa munjia ya kupanda. Il va nous prendre en charge lorsque nous serons dans le chemin de la montée. Israeli walikutana hii bahari, Israël a rencontré la ilikuwa mer. kikwazo, C'était un obstacle. lakini Mungu aliwasaidia kuvuka. Mais Dieu les a permis de Ninaomba traverser. magharibi ya leo Mungu awasaidie jamaa Et kuvuka. je suis en train de prier à ce que Dieu vous aide de Mungu traverser. akusaidie kuvuka. Que Dieu t'aide à traverser. Naturellement kuko vitu vyenye vinakuzuiza. Il y a des choses naturelles qui t'empêchent Loi à zinaweza kuwa traverser. naturele zinakubloke. Il y a des lois naturelles qui peuvent
était bloquée. Kama vile hii bahari nyekundu, Comme cette mer rouge. Mungu aliwavukisha kwa mkono Mais wake. Dieu les a fait traverser par sa main Ndani ya puissante. kupanda bien-aimé, tutakuwa tunakonte mkono wa Mungu kutufungulia njia. Dans notre montée, bien-aimés, j'aimerais nous assurer que nous allons compter sur la main de Dieu pour nous ouvrir le chemin. Bien-aimé, pourquoi Mungu alipandisha Yusufu? Bien-aimés, demandons-nous la question, pourquoi Dieu a fait Mungu monter, a élevé alipandisha Yusufu Joseph? sababu mukupanda kwa Yusufu Dieu a élevé Joseph parce que par sa montée, kulikuwa attaché mission. il y avait une mission qui était Bien-aimé, attachée. Mungu anapopandisha kanisa, Lorsque Dieu élève l'église, ni juu wakati kanisa linapanda, c'est pour que lorsque l'église juu monte, kanisa iweze kuremplir mission yake. pour que l'église arrive à accomplir sa mission. Koma Esther angeremplir mission yake bila kupanda? Comment Esther pouvait-elle accomplir sa mission sans monter? Koma Esther angedelivraka peple yake na angali kofondi parmi watu wote ndani ya matope? Comment Esther pouvait délivrer son peuple s'il était confondu avec tout le monde dans la boue? Ilibidi Mungu ampandishe Il a Esther fallu que Dieu élève Esther kwa kiti yake ya kirene sur son trône de la reine, pembeni ya mfalme, près du roi, ili Esther aweze kungaa afin que Esther puisse briller na kueklere peple et yake. qu'elle puisse éclairer son Kwa ndugu peuple. zangu, position yetu iko atashe na mission. Mes frères, mes sœurs, sachant qu'à notre position, il y a notre mission qui y est attachée. Mission yetu iko atashe na position. Notre mission est attachée à notre position. Iko mission ingine hatuwezi kuiweza hatujapanda. Et il y a d'autres missions que nous ne pouvons pas accomplir parce que nous n'avons pas encore Na hapo monté. ndipo tunataka kuzungumzia Et c'est là que nous voulons parler aina tatu ya mission ya kanisa wakati imepanda. des 3 sortes de missions de l'église lorsque l'église monte. Tunapopanda bien-aimé, Lorsque nous montons, bien-aimés, tunakuwa na mission kama vile tunaona Joseph alipopanda Egypte. nous avons une mission comme nous voyons lorsque Joseph est monté à Alienda l'Égypte. kungaa, akakuwa msaada kwa Misri, akakuwa msaada kwa familia yake. Il est monté, il est devenu un soutien au peuple égyptien. Il est Jamaa devenu yake aussi un ilikuwa soutien nakufa envers njala. sa famille. Jamaa yake ilikuwa nakufa njala. Sa famille était affamée. Yusufu akakuwa msaada kwao. Et Joseph est devenu Pourquoi une aliweza aide, kuwa msaada un soutien kwao? envers. Et pourquoi il est devenu un Unafikiri soutien? angebaki mshimu angesaidia nani? Pensez-vous qu'il était resté Sababu dans yeye la mwenyewe fosse, il allait angekufia être mshimu. un soutien pour lui-même aller mourir Ilibidi dans la Mungu fosse en question. amudélivre kwa ile shimo. Et il a fallu que Dieu les délivre de cette Ndio fosse. maana Mungu hataitika tubaki katika situation Et zingine. c'est pourquoi Dieu ne va pas accepter que nous Sababu restions dans katika certaines hizo hali za situations. kutokupanda Parce que dans ces situations-là de bassesse, hazitusaidie sisi wenyewe ça ne nous aide pas na nous-mêmes. hazisaidie yoyote. Et ça n'aide personne. Mungu yeye mwenyewe hapate kitu, Même Dieu n'est pas avantagé dans ça. familia haipate kitu, La famille ne bénéficie taifa rien. haipate kitu. Et la nation ne bénéficie Ndipo rien. tunapozungumzia dimension tatu ya mission tunapopanda. Nous allons parler de 3 sortes de missions, de dimensions lorsque nous sommes en train de Mission monter. yetu ya kwanza tunapopanda, Notre première mission lorsque nous montons, Mungu anapotupandisha ni ajili tumutumikie yeye. lorsque Dieu nous fait monter, c'est pour que nous lui servions. Ndio maana ndani ya ile kitabu ya Exode, Et c'est pourquoi là même dans le livre d'Exode, Mungu akamwambia Musa, Dieu a dit à Moïse, akaambia Farao, acha watoto wangu wapande waende wanitumikie. Dieu a dit à Pharaon, laisse mes enfants aller me servir. Wandugu zangu, tumeletwa hapa katika dunia ili tumutumikie Mungu. Bien-aimés, nous sommes ici sur la terre pour que nous servions Dieu. Apele ya kwanza ni apele au sali, apele ya pili ni apele au service. Le premier appel, c'est l'appel au salut, et le deuxième appel, c'est l'appel au service. Mungu hakutuokoa juu tukie tuikale mubiti, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous venions seulement nous asseoir sur des chaises. lakini anataka tumutumikie. Mais il veut que nous les servions. Na Farao akasema muende nyie peke muache mali. Et Pharaon a dit, allez, mais laissez les richesses. Moize akamwambia hapana, tutaenda na mali na vitu yetu sababu vile vyote vitamtumikia Mungu. Et Moïse a dit, nous allons partir avec nos richesses parce que tout cela va nous aider à servir Na Dieu. usisahau maneno ya Josué anasema moi et ma maison nous ferons quoi?
nous servirons l'Éternel. Et n'oublie Nous pas ce que servirons Josué a dit. l'Éternel. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tusipopanda tutatumikia hii dunia. Si nous ne montons pas, nous allons servir ce monde. Tusipopanda tuko watumwa wa Farao kama vile Israeli alikuwa mtumwa wa Farao. Si nous ne montons pas, nous allons rester comme des esclaves de Pharaon, comme Israël est esclave à Pharaon. Tusipopanda tutakuwa watumwa wa hii dunia. Si nous ne montons pas, nous serons des esclaves de ce monde. Tutatumikia miungu yenye haiko Mungu wa kweli. Nous allons servir de dieux qui ne sont pas les dieux vrais. Tutatumikia cause ya adui wetu. Et nous allons travailler pour la cause de notre ennemi. Lakini tunaona hapa dimension ya kwanza ya kupanda. Mais ici nous voyons la première dimension de la montée. Ni ajili tuende kumtumikia Mungu. C'est pour que nous allions servir Dieu. Ukisoma ndani ya Exode chapitre 10. Si nous lisons dans les livres d'Exode chapitre 10, utaona hiyo. Tu vas voir ça. 3 à 4, 8 à 9. 3 à 4, 8 à 9. Au tukasoma ndani ya Luc chapitre 1er. Si nous lisons aussi dans le livre de Luc chapitre 1er, tu vas voir la montée de Zacharie. C'est quelqu'un qui a compris que je t'ai créé pour servir Dieu. Et nous voyons que Zacharie partait dans la présence de Dieu pour servir Dieu. Même s'il n'avait pas d'enfant, ça ne l'a pas empêché de continuer avec son service. Et c'est en accomplissant sa mission dans la présence de Dieu que Dieu l'a visité en retour. D'autres bénédictions dans ta vie ne seront que le récompense au service que tu rends au Seigneur. Mes bien-aimés qui servaient à la chorale et aux médias, nous voyons que ce dernier temps, vous travaillez beaucoup. Il y a une récompense attachée à ce service-là. Kazi yenu haitakuwa bure. Il est écrit tumikeni kila siku vizuri. Lorsque vous servez le Seigneur. Bien-aimé, tunaenda mbio mbio. Vita yetu. Deuxième mission yetu katika hii appel. Notre deuxième mission dans cet appel. Tunaona katika hii appel tunapo Israeli ilipopanda ilipanda comme une nation. Nous voyons dans cet appel lorsque Israël est monté, il est monté comme une nation. Na sisi tunapopanda tunapanda mkiwango kukua mwili wa Kristo. Lorsque nous aussi nous montons à la dimension d'être le corps de Christ. Nous faisons partie à un corps. Ni kusema tunakuwa miongoni mwa mwili, sehemu ya mwili. Ni kama vile ekipe ya football ambao ni moja tu. C'est comme une équipe de football qui est une. Objectif ni moya. Ils ont un seul objectif. Na sisi kila moya na moya wetu. Et tout un chacun de nous iko na place yake ndani ya mwili. A sa place dans le corps. Na ndio maana tunapaswa kuelewa ya kwamba kila moya wetu iko na role mwa hii mwili. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que tout un chacun de nous a son rôle dans ce corps. Mwili iko composé na diverses parties. Et le corps est constitué de différentes parties. Kuko kichwa. Il y a la tête. Lakini kichwa haiwezi kufanya kazi ya miguu. Mais la tête ne peut pas faire le travail des pieds. Les pieds même. Na mikono haiwezi kufanya kazi ya estomac. Et les pieds, les mains ne peuvent pas faire le travail de l'estomac. Kana asime fonction yake. Toute partie du corps assume sa fonction. Na ndio maana hakuna mwenye iko inutile ndani ya mwili. Et c'est pour cela qu'il y a personne qui soit inutile dans le corps. Hakuna mwenye anaweza kusema iko plus utile kumwingine kumshindia mwingine membre ndani ya mwili. Non plus personne ne peut dire que le plus utile que d'autres membres du corps. Mimi kusimama hapa hainipatie plus de valeur kushindia wewe mwenyewe unafanya role yako quelque part. Ici debout devant vous ne me fait pas plus précieux que vous qui êtes là. Mimi nafanya yenyewe ninapaswa fanya na wewe unafanya yenyewe unapaswa fanya juu ya mwili, faida ya mwili. Je fais ma part du service, vous faites aussi votre part du service pour l'avantage de tous les corps. Ndio maana tunapaswa tukielewa hiyo. Et c'est pourquoi nous devons comprendre cela. Tutaelewa appel yetu ndani ya mwili ni nini? Car si nous le comprenons, nous allons comprendre quel est notre appel dans le corps. Selon Romains chapitre 12 verset 5. C'est le Romains 12 le verset 5. 1 Corinthiens 13 27. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 25. Inatuita kudeveloper amour mutuel. Tu vas comprendre qu'on nous appelle à l'amour mutuel. Inatuita kudeveloper souci de l'autre. On nous appelle, on nous invite à développer les soucis des autres personnes. Tunapaswa kudeveloper communion fraternelle. Nous devons développer aussi la communion fraternelle.
tunapaswa vile vile kucontribuer ku unité ya corps. Et nous devons aussi contribuer à l'unité du corps de Christ. Unajua kama mtu anasema anaenda Katindo, vous savez, si quelqu'un dit qu'il part à Katindo, mkono haitasema enda mimi nabaki hapa bwana. la main ne va pas dire pars, moi je reste ici. Donc kama ni Katindo na mikono na pua na byako wewe wote utafika Katindo. Ça veut dire que si tu décides d'aller à Katindo, toutes les parties de ton corps vont aller avec toi. Bien-aimé, Mungu alipotupandisha hauko tena wewe peke ulishaka faire partie yetu. Bien-aimé, lorsque Dieu nous fait monter, ça ne veut pas dire que toi tu es à part, tu fais déjà partie de nous. Tu fonctionner na hii esprit ya kujua kwamba je fais partie d'un corps. Et nous devons fonctionner avec cet esprit sachant que nous faisons partie d'un corps. Na hii itatusaidia. Et ça va nous aider. Itatusaidia kujua ya kwamba ça va nous aider à connaître que ya kwamba tuko natumika ndani ya unité, que nous servons dans l'unité, tuko natumika ndani ya diversité, que nous servons dans la diversité, sababu tuko plusieurs, parce que nous sommes plusieurs, na tuko natumika ndani ya interdépendance. et nous travaillons aussi dans l'interdépendance. Donc mtu yoyote mwenye amefaire partie kwa un corps, ça veut dire que tout un chacun qui fait partie du corps uta comprendre ya kwamba il y a un seul corps, doit comprendre qu'il y a un mais seul corps, composé na diverses membres, mais qui est composé de différents na membres. tunatumika na interdépendance. Et nous travaillons aussi dans Masikio l'interdépendance. ikiwasha Si l'oreille est en train de chatouiller, haiwezi kujipalula. ça ne peut pas Ni kidole toucher là ndio elle-même. itapalula lisikio. Et c'est le doigt qui va toucher là où ça chatouille sur l'oreille. Nilikuwa sie bote hapa ningekwambia uambie mwenye kupembenia kusema mimi niko peut-être kidole ndapalula lisikio usinizarau. Tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, peut-être que je suis les doigts, je vais juste toucher sur ton oreille là où c'est en train de chatouiller. Bien sûr, je suis peut-être petit, mais j'ai mon utilité à mon temps. Et ça montre l'interdépendance entre nous. Et nous sommes en train de nous demander les uns des autres. Nous dépendons des uns des autres. Et c'est pourquoi nous devons continuer à développer l'esprit de nous édifier. Ndani ya Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 18. Paul est en train de dire l'autorité que Dieu m'a donnée. Pour l'édification du corps. Ni kwa ajili ya kujenga mwili. Mimi sikupokea autorité kwa kudetruire mwili. Je n'ai pas reçu une autorité pour détruire les corps. Unajua Yesu alisema ndajenga kanisa langu, ndio vision ya maître. Vous savez, Jésus a dit je bâtirai mon église, c'est la vision du maître. Na sisi sote tumepokea ile vision ya kujenga. Et nous tous avions reçu cette vision de construire, de bâtir. Famille ya Mungu, membre ya kanisa. Si tu es membre de la famille de Dieu, membre de l'église, unabeba ile vision ya kujenga kanisa. Tu portes aussi la vision de bâtir l'église. Usikubali kuwa yule ambaye ataleta division mu kanisa. Et il ne faut pas que tu acceptes que tu sois la personne qui va amener la division dans l'église, parce que Dieu ne nous a pas donné la mission de détruire l'église. Kanisa lilopanda. L'église qui monte. Ba membre bana se soutenir les uns les autres. Les membres se soutiennent les uns les autres. Ndani ya 1 Corinthiens, ndani ya Acte chapitre 12, banatuambia Pierre alifungwa. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12, on nous montre que Pierre a été arrêté. Na kanisa ilikuwa na msoutenir mu prière. Et l'église est en train de le soutenir dans la prière. Kanisa yenyewe ilishapanda. L'église qui a déjà monté. Mumoya akipata shida inakuwa shida ya bote. Lorsque quelqu'un a un problème, mumoya akipata raha ni raha ya bote. Lorsque quelqu'un a de la joie devient pour tous. Pale ndio wanasema réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Na hapo ndipo wanasema furahini na wanaofurahi. Yule anapata gari tunafurahi na yeye. Quelqu'un a eu un véhicule, nous réjouissons avec lui. Tunalia na yeye. Quelqu'un a eu un deuil, nous pleurons avec lui. C'est ça l'église qui a monté. Sababu limeelewa ya kwamba huyu ni mwenzangu, ni kiungo changu. Parce que il a compris que celui-ci fait partie de moi, il est membre aussi de moi. Ukisoma ndani ya Exode chapitre 17 le 12e verset. Si tu lis dans le livre d'Exode chapitre 17 le 12e verset. Puissance na élévation ya Moïse. Quelle que soit la puissance qu'avait Moïse et son élévation. Moïse alichoka. Il est arrivé un moment où Moïse était fatigué. Na wakati Moïse alichoka akishusha mikono. Et lorsque Moïse était fatigué, Moïse alikuwa anaingia ku assemblée mzima. Lorsqu'il a baissé ses mains, il y avait la défaite qui touchait toute l'assemblée d'Israël. Na ndio maana tunaona Ur na Josué balikuwa pembeni gauche droite ku soutenir Moïse. Et c'est pourquoi nous voyons que
Hur et Aaron étaient à gauche et à droite pour soutenir Moïse. Et tu vas comprendre que Josué, même s'il était sur terrain, il dépendait des mains de Moïse qui étaient élevées. C'est pourquoi, bien aimé, tu soutenir même les leaders qui nous dirigent. Nous sommes dépendants les uns les autres. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous devons continuer à prier pour le bien aimé, les dirigeants qui nous dirigent, parce que nous dépendons des uns et des autres. Et la troisième mission de l'église, c'est notre mission dans la société là où Dieu nous a envoyés. Mission yetu ndani ya société tunaipata ndani ya Matthieu chapitre 5. Notre mission dans la société, nous les trouvons dans les livres de Matthieu. Jésus anasema hivi, vous êtes les sels de la terre. Yesu anasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Mais si le sel perd sa saveur, lakini chumvi kipoteza utamu wake, onjo yake, utairudisha na nini? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Inafalia tu kuitupa nje. Et foulé aux pieds par les hommes. Na kuikanyagia kwa miguu kupitia wanadamu. Elevation yetu, kupanda kwetu, inatupatia valeur ya chumvi. Notre montée nous donne la valeur du sel. Ndani ya hii monde, dans ce monde, hakuna famille yenye haitaukusa chumvi journée mzima. Il y a aucune famille qui peut faire toute une journée sans toucher le sel. Utilité yenye Mungu ametupatia, importance yetu ndani ya société. Et cela montre l'importance, l'utilité que Dieu nous a donnée dans la société. Tupime kuangalia quelques missions, quelques kazi yenye chumvi nafanyaka. Voyons un peu quelques utilités du sel. Kazi ya kwanza, chumvi na assaisonna kama chakula. La première utilité est que le sel assaisonne la nourriture. Ni kusema ni chumvi ndio inaleta utamu ndani ya chakula. Ça veut dire que c'est le sel qui amène le goût dans la nourriture. Kazi ya pili, tunaona chumvi inakuwa inazuiza pourriture. La deuxième chose est que le sel empêche la pourriture dans les aliments. Kazi ya tatu, tunaona chumvi inaletaka soif. La troisième chose, nous voyons que c'est les sel qui donnent la soif. Unaweza kuwa pembeni ya mtu hata ukusema, unaweza kumpatia hata kiu ya kufanana. Tu peux être à côté de quelqu'un, même si tu n'as pas parlé, tu lui donnes juste la soif de te ressembler. Il peut être en train de t'observer. Et il dit, cette maman, elle est vraiment différente. Je vais apprendre, je vais imiter cette maman. Et la quatrième chose, nous voyons que le sel fait ressortir le goût de toutes choses. Si Dieu nous dit que nous sommes le sel de cette terre, c'est dans notre dimension de notre mission. Ce travail que le sel accomplit dans les aliments, c'est ça le travail, la mission de l'église qui est montée dans la société. L'église qui est tombée, elle est semblable à quoi? Jésus dit, elle est semblable au sable. Le sable, quel est son travail? C'est être foulé par le pied des hommes. Lorsque je lisais, il y a un commentateur qui disait, kule pembeni ya mer morte kuna kuwaka aina ya chumvi ambayo inapotezaka saveur yake. À côté de la mer morte, il y a un tube, une sorte de sel qui perd sa saveur. Et ça, on le jette dans la rue. Pour empêcher aux herbes de pousser. Et les hommes le foulent au pied. Qui d'entre nous voulait à ce qu'il soit le marchepied des hommes? Notre montée, Dieu fait à ce que nous soyons les seuls. Ça veut dire qu'il n'y a aucune famille qui n'a pas besoin de nous. Nous savons que c'est lui qui n'a pas besoin de sel, c'est malade. Mais toute famille a besoin du sel. Et celui qui vend le sel ne peut pas faire toute une journée sans vendre. Ça veut dire que Dieu nous donne une grande place. Bien-aimé. Dans l'église, nous rencontrons trois sortes de personnes. Nous rencontrons trois sortes ou trois types de personnes. Nous les trouvons dans les livres de Agé 1er 14.
Dans le livre des Agées, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shetiel, gouverneur de Juda. Bwana kamsha roho ya Zorobabeli mwana wa Etieli aliyekuwa mwongozi wa Yuda. Et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Na roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki ambaye alikuwa kuhani mkubwa. Et l'esprit de tous les peuples, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de Dieu. Na roho wa watu wote na wakaanza kutumika ndani ya nyumba ya Mungu. Ndugu zangu, kanisa ambalo limeamuka, ndani yake utakutana baongozi wameamuka. Utakutana watumishi wameamuka, wamepanda. Utakutana peuple imepanda. Bien-aimé, une église qui a monté, tu vas rencontrer qu'il y a des dirigeants qui ont monté. Tu vas rencontrer qu'il y a des serviteurs qui ont monté et il y a le peuple aussi qui a monté. Lorsque Néhémie était devant son peuple, il a vu comment son pays était détruit. Et Néhémie a commencé à faire 3 actions. La première chose est qu'il y a eu comme une révolte dans le cœur de Néhémie. Il a vu que les choses devraient changer. Lorsque nous voyons notre société, ne voyons-nous pas qu'il y a des choses qui doivent changer? La deuxième chose est que Néhémie ne s'est pas limité au constat du malheur qui a atteint son pays. Et Néhémie était parti, il a recouru à la prière dans la présence de Dieu. Après avoir fini la prière, Néhémie a fait la 3e chose. Néhémie est parti devant le roi. Il lui a dit, donne-moi l'autorité, le pouvoir, je vais aller reconstruire mon pays. Mais bien aimé Congolais, ce pays va marcher lorsqu'à partir du président, tout le monde va prendre la conscience de rebâtir ce pays. Les gouverneurs prennent la conscience de rebâtir ce pays. Les chefs de quartier prennent la conscience de rebâtir ce pays. Et tous les autres catégories de personnes dans ce pays. Lorsque nous allons avoir la conscience de reconstruire notre pays, la chose qui m'a beaucoup plu, et que lorsqu'ils ont reconstruit leur pays, si vous lisez au chapitre 7 du livre de Néhémie, chapitre 6, 15 à 16, le chapitre 6, lorsqu'ils ont fini de reconstruire, même leurs ennemis ont eu peur d'eux. Unajua tunaendelea kulia kusema baadui yetu, bajirani yetu habatuheshimie. Tunaona gizi batu yote banatuzarau. Selo gizi tunakamata nchi yetu, njo vile na sisi banatukamata. Vous savez, nous lamentons chaque fois que nos voisins nous maltraitent, nos voisins nous font souffrir. C'est parce que c'est par rapport à la façon dont nous prenons notre pays. Néhémie alielewa ya kwamba Mungu amenipandisha juu ni jouer rôle. Mais Néhémie a compris que Dieu l'a élevé pour jouer un certain rôle. Mungu ametupandisha kama mwangaza kwa société, joue toujours rôle. Église, Dieu nous a élevés comme une lumière dans cette société afin que nous puissions jouer un rôle. Et tout un chacun de nous peut amener sa contribution afin que notre pays soit reconstruit. Lorsque les autres sont en train d'adhérer aux groupes armés pour détruire le pays, nous adorons à des groupes pour voir comment nous pouvons reconstruire notre pays. Les politiciens qui est là-bas n'entrent pas dans des partis politiques qui n'ont pas de projet de société pour faire développer les pays. Un président des États-Unis a dit ceci. Ne demande pas, ne dis pas que c'est que l'Amérique ne dis pas qu'est-ce que l'Amérique va faire de moi. Mais toi demande-toi qu'est-ce que je peux faire pour l'Amérique. Toi Congolais, demande-toi ce que tu vas faire pour le Congo avant d'attendre ce que le Congo doit te donner. Nous sommes en mission.
karibu ya Mungu, tuko ba missionnaire, si ndio tutaabudu Mungu, ni sisi ndio tutaabudu Mungu. Mimi nasema Mungu unatafuta baabudu, haiko wapagano, ni sisi tutamwabudu Mungu. Et c'est pour cela que nous voulons dire que nous sommes en mission. Au devant de Dieu, nous allons accomplir la mission d'adorer Dieu. Tuko na mission ndani ya corps de Christ, kusédifier mutuellement, kujenga mwili wa Kristo. Unapoingia mkanisa, kuleta contribution yako ya kujenga kanisa, usikuye humu kubomoa kanisa. Nous avons aussi la mission que nous devons accomplir au milieu du corps de Christ. Nous devons édifier l'église. Lorsque nous entrons, nous ne devons pas être de ceux-là qui détruisent, mais ceux qui édifient. Na ndani ya société yetu tuko na mission kama chumvi. Et dans la société, nous avons aussi la mission comme les sels. Et vous savez que si l'église est enlevée, tout ce qui va rester ici, ça sera de ténèbres, ça sera de souffrances. Nous allons prier. Natela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, situation na Yesu, natela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, oh motema, natela yo motema. Commence à invoquer le Seigneur pour par rapport à notre bonté, afin que nous puissions bénéficier en notre Dieu. Il dit que tout ce que vous allez faire glorifie le Seigneur. Il a dit que les hommes observent aux bonnes œuvres qu'ils font dans le ciel. Nous n'avions pas été appelés pour que nous soyons les marchepieds des hommes. Mais nous avions été appelés pour que nous soyons du Seigneur. Donner du goût à cette vie qui continue à être amère. Amener de l'espérance encore à cette génération. Amener de la lumière là où Dieu nous a placés. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Nous qui sommes des missionnaires dans cette génération. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, frère. Viens à notre secours, Jésus. Tunainua matumaini yetu kwako. Tunainua mikono yetu kwako. Baba, utujie kwa msaada tuweze misio yetu.
Soutiens-nous, viens-nous en aide afin que nous puissions utuwezeshe kupanda kwa kiwango hicho. Amène-nous à monter à cette dimension. Ambao tutakuwa vyombo vinavyofaa. Là où nous serons des instruments utiles. Utile à son maître. Utile à notre maître. Bénis ton peuple, oh Dieu. Bariki taifa lako e Mungu. Sikia maombi yao na uwatendee mema. Écoute leurs prières et fais-leur du bien. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Le programme va continuer. Itaisha mardi. Et le programme va finir le mardi. Le 30. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Amen.